Mes chères vierges, c'est à votre tour d'avoir les messages pour ce mois de juin. Alors j'en profite, je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, tout simplement parce que je ne veux pas euh, que ça s'ébruite trop. Mais vous savez que j'ai la particularité de temps en temps à offrir. Je le faisais plus avant, mais là c'est vrai que je suis un peu overbookée. Là, je pense que à partir de cet été, ça va être beaucoup plus calme. Donc, je vais offrir un. C'est pas un soin, c'est une. C'est un rendez-vous, si vous voulez, pour vous aider à comprendre un peu vos fonctionnements. C'est des sortes de scans qui vous aident un peu à vous trouver, à vous comprendre. Donc, j'ai décidé, comme on arrive sur ma date anniversaire, de l'offrir à 4 personnes. Alors, c'est des séances qui sont plus ou moins longues quand même, il faut compter bien 1 heure. Et voilà. Bon, c'est quelque chose que je vais proposer en tant que thérapeute, hein. Mais là, pour mon anniversaire, j'ai décidé d'en offrir à 4 personnes, hein. Et bon, aux 4 premières personnes qui se manifesteront, il faut simplement m'envoyer un mail. Voilà. Alors, pour les vierges, vous êtes les derniers signes de terre que je n'ai pas fait. On va voir vos influences. Youp et youp. Ah, partir à l'envers, vous êtes retenu, envie d'ailleurs, envie de vous épanouir, envie de changement. Là, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment... On voit que vous êtes bloqué, soit. C'est un peu... C'est un peu lourd parce que vous en avez conscience, mais on commence à avoir cette émergence de vouloir aller ailleurs, de vouloir se faire plaisir, de vouloir se prioriser, de vouloir s'épanouir et de bouger, quoi, tout simplement. Alors, avec le jeu d'alias, qu'est-ce que ça nous raconte pour les vierges? Hop, excusez-moi, je trifouille à côté. Alors, une personne aisée, peut-être un homme aisé, écoutez, ma foi. Alors, si ça parle de vous, messieurs, c'est peut-être votre caractéristique, hein. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes en pleine possession de vos moyens, de tout ce que vous avez. On nous dit aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut bouger, hein, il faut se reconnecter à la matérialité, bouger. Et peut-être qu'une rencontre d'une personne aisée qui va vous aider à entreprendre, c'est imprévu, mais ça vous amène vraiment, ouh là là, sur une spirale positive avec des signatures, et ça vous sort d'une sorte de brouillard. L'homme, on était un peu plan-plan, et on ne faisait pas grand-chose, et l'homme nous parle qu'il faut quand même bouger, parce que là, c'est vrai qu'on ne voyait pas tout, et avec le temps, on se met un peu en marche. Allez, que dire? Votre carte centrale, nous avons la sagesse. Alors ça représente, ça peut vous représenter vous, mais ça représente une personne mature, une personne sage, une personne qui peut vous conseiller. Et ça vous dit aussi de vous reconnecter à votre sagesse. Vous savez beaucoup de choses et malheureusement, vous ne vous écoutez pas. Alors en début de mois, on voit le printemps. Ouh, waouh, 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 waouh. On voit une future rencontre, de la discussion, trouver un terrain d'entente. Alors peut-être de la sexualité qui va en découler, hein. Surtout se faire plaisir, retrouver ses sens. Il y a la notion de se reconnecter un peu à ses envies. Comme si on avait été un peu bloqué, hein, et que là on a envie de se faire plaisir, on a envie de s'épanouir. Alors peut-être ça peut passer par la rencontre, par une discussion, hein, ou trouver des terrains d'entente, de réconciliation. Mais avec le printemps, ça nous parle de 3 mois, mais ça nous parle aussi de quelque chose qui va venir, qui va maturer. Quand on sème des petites graines, elles ne sortent pas de suite. Il faut quand même le temps, il faut les arroser, il faut les bichonner un peu. Alors, milieu du mois, heureusement qu'il y a la sagesse, parce qu'on voit que, ou on vous demande d'utiliser votre côté rusé, hein, soyez pertinent et perspicace, ou alors on vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas sûrs, et avec sagesse, vous allez pouvoir dénouer ces problématiques, d'autant plus que ces propos, ces ragots et toutes ces choses, on peut un peu peser sur vous, et vous êtes mis en retrait.
un retrait qui libre à vous d'ouvrir votre porte, mais c'est peut-être pour ça là que vous êtes un peu figé. Vous avez envie de partir, mais vous êtes un peu sclérosé dans certaines situations. On voit de la fatigue, tout doucement et sûrement vous allez avancer. On voit aussi des unions, des associations, donc il y a quelque chose qui va pouvoir en découler de tout cela. Après cette période où c'est que vous avez été un peu lessivé et en repli, entre guillemets, vous allez pouvoir avancer et prendre de la hauteur. Alors peut-être un homme va être très important dans votre mois. C'est aussi l'honnêteté, c'est aussi l'harmonie, c'est aussi tout ce qui peut être homogène. Hein. C'est vraiment, on me dit respirer à plein poumon en reprenant de la hauteur. Parce que si on reste toujours dans le terre-à-terre, mais quelque part, on a du mal à sortir de certains contextes. On voit qu'avec le printemps, vous allez pouvoir déjouer certaines entourloupes qui vous ont pas mal fatigué. Et avec cette notion de printemps, il y a vraiment la notion de l'émergence, d'avoir envie d'autre chose. Mais ces deux se rallient vraiment à partir qui est un peu... on a du mal. Hein. Réconciliation, terrain d'entente avec sagesse, trouver mais je sais pas le mot. Des accords, trouver des accords, peut-être une future rencontre qui va être intéressante, se reconnecter à ses sens, à ses envies, de façon à pouvoir partir et sortir d'une isolation en prenant de la hauteur. On voit que, non, pour le moment, c'est pas tout à fait le moment, et vous êtes en pleine expansion. Évolution, si vous tournez le dos au passé, il y a toujours ce poids. Mais l'avantage, c'est que vous réfléchissez, vous analysez. On voit où je peux ressentir un mal-être qui est tellement profond que vous avez envie de changer votre fusil d'épaule. Alors sur la ruse, vous allez être éclairé. Ces gens qui parlent très mal. Sur la fatigue, il y a des chemins. Donc il y a vraiment le mouvement qui se met en place. Et, écoutez, là, on voit la fatigue, on voit le fait qu'on est un peu laminé, un peu désappointé quelque part, et on ne sait pas trop où aller. Mais une fois qu'on va ouvrir la porte, qu'on aura travaillé tout cela, on voit qu'on va prendre la bonne route, la bonne résolution quelque part. Et sur le sexe, la sensualité, on fait des démarches pour aller essayer de trouver des réponses. Alors, on va compléter avec deux autres. Vous avez des envies d'ailleurs, on me dit. Et on me montre une montagne, hein, comme si vous aviez envie de respirer, comme si vous étiez un peu étouffé dans certaines situations. Je ne sais pas si ça peut parler à tout le monde, ça. Il y a vraiment la notion de manquer d'air, de manquer d'espace, de manquer de... Comme si les repères étaient partis et que quelque part, on est un peu perdu. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est reconnecté à soi et qu'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose. Il y a un avant et un après, et il y a certaines choses qui doivent partir. On a quoi? Toujours le nom, c'est pas le moment. Attention, vous allez être testé en karmique. Alors le karmique tourne pas mal. Hein. Cette lune, je pense qu'elle va pas être anodine. Hein. Le retour d'un ex karmique, le passé, mais il y a un succès. Par rapport à ce passé, on va vraiment tourner le dos et on va être vigilant. Et qu'est-ce que je vous disais? La lune qui vient soulever de la boue, elle va vous faire travailler. Mais il y a les succès, donc bon, et il y a la protection, donc vous pouvez avancer tranquillement, d'autant plus qu'il y a le bonheur qui vous tend les bras. Alors on va voir un peu plus ce que ça veut nous dire. Il y a un succès sur le passé, un succès sur vous, quitte à continuer à vous écouter, sinon... Donc, des sorties, des invitations à venir, à faire ou à recevoir et de la chance. Saisir des opportunités. On l'a vu avec l'accord. Hein. C'est peut-être pas forcément amoureux. Retour d'un ex. Méfiance, parce qu'avec ce passé, il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Il va falloir déjouer les pièges. Attention. Je vous ai dit qu'il y avait du karmique. Sur le succès, vous n'aurez le succès que si vous arrivez à vous libérer, vous détacher, lâcher prise. 3 signes phares, Balance, Scorpion, Sagittaire, qui vont vous aider, ou alors ça fait partie de vos ascendants ou signes lunaires. Sur la Lune, écoutez,
Plus vous allez être à l'écoute de vous, plus quelque part vous allez pouvoir rentrer dans cet amour et cette affection inconditionnelle et attirer à vous l'amour véritable. D'autant plus que la protection, regardez, naissance, projet de vie commune. Donc on va aller tout doucement, hein, on va déjà travailler sur nous et donner cette ouverture, puisqu'on sait qu'on est protégé. Le karmique, on va montrer qu'on a compris notre leçon et on va avancer. Et même si on a eu des épreuves, on sait que la foi va soulever les montagnes et on va s'autoriser enfin le bonheur. Écoutez, c'est pas mal tout ça, mes petites vierges. Bon, la lune, il ne faut pas se leurrer, la lune est présente. Je pense que cette lune du 30 qui est demain, elle va être quand même assez dépotente, si ça peut exister. On risque d'avoir les émotions qui vont nous malmener, attention. Alors, nous avons quoi? Hop, verdict, on a une tente de verdict. On voit que là, on nous a demandé de passer en action. On voit qu'on est quand même un peu partir à l'envers, l'homme à l'envers. Peut-être un verdict dans une séparation. On est encore un peu bloqué. Hein, sous un retard. On va arrêter de projeter sur l'autre nos malaises et arrêter de croire que quand l'autre parle de lui, c'est quand l'autre nous envoie un pic dans le nez, arrêtez de croire qu'il parle de nous alors qu'il parle de lui. La santé, ouais. Bon, les vierges vont commencer le mois de juin un peu mouette. Ils vont être fatigués. Il y a de l'usure un peu, hein. Un peu de stress, de dépression, de mal-être. Mais on va aller vers des accords. Libération. Et il y a de l'argent, enrichissement. Ce qui est déjà pas mal. Donc, n'importe comment, les jeux nous montrent qu'il y a quand même ce travail sur soi qui est très intéressant. Vous allez vous connecter à votre clairvoyance et une envie de bouger, de changement. On a envie de changer d'être. Bon, sous un retard, la chance va arriver. Il faut être pressé. La projection, grâce aux amis, on va prendre un peu de la hauteur et on va comprendre exactement peut-être notre fragilité. Il y a une famille d'âmes qui peut nous aider aussi à avancer dans ce parcours. Bon, la santé, le cadeau est encore un peu à l'envers, mais bon, c'est peut-être un cadeau à donner pour récupérer du mieux-être. Hein. Là, bon, c'est un peu en suspens, mais c'est pas grave, ça va arriver. Un compromis sur un verdict, alors il est à l'envers, donc ça veut dire que comme il y a un retard, il n'est pas encore passé. Il y a vraiment la notion aussi du plein potentiel suite à un verdict. Et l'argent avec le voyage, il y a peut-être un voyage intérieur à continuer à faire. Peut-être envie d'un ailleurs, de déplacement. Peut-être on pense aux vacances qui vont coûter de l'argent. Mais bon, il y a l'argent, il y a l'envie, il y a le projet. Et donc bientôt, il y aura le déplacement. Puisqu'on a envie de partir, de changer d'air, de s'aérer. Je vois vraiment la notion s'aérer. Et en plus, avec la montgolfière, on part en hauteur. Donc il y a toujours cette sensation. On l'a vu avec le H, c'est prendre de la hauteur. S'aérer. Moi, je vois vraiment la notion d'air. Aller marcher dans la campagne, dans la nature, ça va vous aider. Et, message, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment un défi. Trouver sa place de façon à pouvoir s'expanser, mais vraiment, et retrouver nos valeurs. Et retrouver aussi notre petit nous. Que voulons-nous vraiment? Alors, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.